Bonjour et bienvenue à ma vidéo de stratégie pour la sélection de Lightning Lane Multipass dans les parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Mais avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques de Disney. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va explorer les options de sélection qu'on a par parc thématique. Je les ai numérotées par mes priorités de quelle attraction je choisirais en premier et en dernier. Et je vous ai également inclus quelques conseils que vous voulez absolument savoir la journée même dans les parcs thématiques. Qu'est-ce qui pourrait se produire pour avoir des attractions difficiles à obtenir. Donc, sans plus tarder, on va débuter avec le Magic Kingdom. C'est un parc thématique que je recommande d'acheter le Lightning Lane Multipass. Vous allez en avoir pour votre argent. Pour ce qui est du choix des attractions, vous avez une attraction parmi le groupe 1 et 2 attractions parmi le groupe 2 que vous pouvez choisir à l'avance. Dès que vous allez utiliser un Lightning Lane la journée même, vous pouvez choisir d'avoir un autre Lightning Lane parmi toutes les attractions offertes. Ça veut dire que vous pouvez prendre un Lightning Lane pour Space Mountain sans problème, même s'il est dans le groupe 1 et que là, vous aviez déjà une attraction dans le groupe 1. L'important, c'est la journée même, on peut en avoir toujours 3 à la fois. Donc, quand on tombe à 2 attractions, on veut en choisir une autre. Ma stratégie serait de choisir l'attraction qui est disponible près de où on est le plus rapidement possible parce que quand on en scanne une, on peut en prendre une autre. Pour ce qui est de la sélection à l'avance, dans le groupe 1, je vous les ai mis en ordre. Moi, j'irais beaucoup pour Tiana's Bayou Adventure. Ça va être l'attraction la plus difficile à obtenir, mais j'ai un conseil pour vous pour pouvoir obtenir l'attraction en journée une fois sur place. Ensuite, j'irais pour Peter Pan's Flight. Par contre, si vous n'êtes pas capable de l'avoir en sélection ou anticipée, la journée même, on va avoir des temps de retour en fin de journée qui vont s'ajouter dans l'application. Ensuite, Jungle Cruise est quand même très populaire. Space Mountain, c'est quand même un bon choix aussi, mais on peut le faire en journée avec 45-60 minutes d'attente ou Early Entry quand même avec peu d'attente. Et après 19h le soir, Space Mountain, on peut le faire des fois avec 30 minutes d'attente et moins. Big Thunder Mountain Railroad, c'est une attraction quand même populaire. Elle ouvre un petit peu plus tard le matin, généralement vers 10h le matin. Donc, elle n'ouvre pas avec l'ouverture officielle du parc de toutes les sections. Normalement, il y a un petit délai. Donc, on veut planifier ça, mais on peut se diriger en avant-midi et faire l'attraction avec un 15-25 minutes d'attente. Mais moi, j'aime beaucoup prendre le Lightning Lane en soirée pour le faire avec le coucher de soleil. C'est super beau. Ensuite, dans le deuxième groupe, on peut choisir à l'avance 2 attractions. Je les ai mis en ordre de quelle attraction je prendrais et celle que j'éviterais. Donc, les 2 en bas barrés, on évite ça, ça vaut pas la peine. Vous n'avez pas besoin de Lightning Lane pour faire ces expériences-là. Donc, moi, je miserais pour Haunted Mansion, Pirates of the Caribbean, ou sinon, j'irais avec Buzz Lightyear, It's a Small World et Winnie the Pooh. Ces attractions-là, si vous les réservez à l'avance en présélection, je vous conseille d'avoir des temps de retour grosso modo, après 10h le matin. Pourquoi? Parce qu'avant 10h, c'est l'ouverture du parc et les temps d'attente sont encore quand même bas. Donc, on veut faire d'autres attractions qu'on va pouvoir maximiser notre temps parce que tous les temps d'attente sont bas. Donc, généralement, on veut miser pour que notre première réservation d'attraction soit vers 10h, 11h, pas plus tard que ça. Et on ne veut pas non plus qu'en journée, nos attractions en présélection soient plus tard que 3h l'après-midi. Autrement, c'est trop tard. Donc, on veut condenser nos attractions plus vers l'avant-midi pour que, bien évidemment, quand on en prenne une, on puisse en réserver une autre et ainsi de suite pour toujours en avoir 3 en même temps. Les attractions, là, Under the Sea, Journey of Little Mermaid, Tomorrowland Speedway, Dumbo, Barnstormer, c'est disponible là, presque tout le temps en journée. Même chose pour le Mad Tea Party et les Carpets Valadin. Est-ce que c'est des attractions que vous devriez réserver à l'avance? Non. Mais en journée, oui, quand vous avez, exemple, la possibilité de faire telle attraction dans 10 minutes, prenez-le. Dès que c'est scanné, on peut en réserver un autre. Donc, on peut vraiment les jouer pour aller chercher le plus de Lightning Lane possible dans notre journée.
il y a certaines attractions qui vont fermer plusieurs fois en journée. Là. Donc, c'est le cas de Winnie the Pooh et Magic Carpets of Aladdin. Quand l'attraction ferme et que vous voyez qu'il y a un Lightning Lane de disponible, réservez-le tout de suite parce que si l'attraction elle est fermée, ce Lightning Lane se transforme en Multiple Experience, ce qui veut dire qu'il ne comptera plus dans vos Lightning Lane. Il va comme devenir à part. Vous allez pouvoir vous réserver un troisième Lightning Lane pour en avoir 3 en même temps. Et votre multipass, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle attraction parmi la liste, même si vous l'avez déjà fait auparavant dans votre journée. Donc là, vous allez pouvoir comme, OK, je voulais pas faire les tapis d'Aladin, mais cette attraction-là, vu qu'elle était fermée, m'a donné un petit bonbon que je peux utiliser pour aller refaire, par exemple, Big Thunder Mountain. Vous voyez le jeu? Donc, ça, c'est possible pour les Magic Carpets of Aladdin et également Winnie the Pooh. En après-midi, en Floride, il y a souvent des orages. Quand il y a des orages, il y a des attractions qui ferment, comme Barnstormer, Dumbo, le Speedway. Donc, c'est des attractions extérieures. Même chose pour les Carpets of Aladdin. Alors, pourquoi ne pas réserver le Lightning Lane, obtenir un Multiple Experience et faire une attraction autre avec, qui est beaucoup plus intéressante. Donc, un autre petit conseil comme ça. Si jamais vous êtes futé comme moi, vous savez, OK, il va y avoir un gros orage, il y a des Lightning Lane là, je vais aller me chercher un Multiple Experience, même si je ne veux pas faire l'attraction, parce que je sais que si je la réserve, par exemple, dans 5 minutes, l'attraction elle est fermée, elle va être encore fermée, donc je vais avoir une expérience multiple. Donc, moi, personnellement, dans mon choix de présélection, j'irais pour Tiana's Bayou Adventure, Haunted Mansion, Pirates of the Caribbean. Et au Early Entry, j'irais dans la section Tomorrowland et j'achèterais le Lightning Lane Single Pass pour les 7 lignes. Ça vaut toujours la peine. Bon. Magic Kingdom, si vous voulez Tiana's Bayou Adventure et des bonnes attractions, faut pas que ce soit votre première journée de parc. Donc, il faudrait planifier votre journée Magic Kingdom vers la fin de votre séjour. Parce que quand vous pouvez acheter à l'avance vos Lightning Lane Multipass et faire vos présélections, quand vous êtes dans un hôtel de Disney, c'est 7 jours avant votre date d'arrivée. Quand vous êtes hors site, c'est 3 jours avant votre date d'arrivée. Mais vous pouvez aller jusqu'à 14 jours dans le futur. Donc, ça veut dire que si vous arrivez le 7 octobre, 7 jours avant le 7 octobre, vous pouvez faire vos présélections. Mais à partir du 7 octobre, vous pouvez aller jusqu'à la fin de votre séjour, jusqu'à un maximum de 14 jours. Donc, si votre Magic Kingdom est vers la fin de votre séjour, vous allez pouvoir aller chercher les attractions difficiles à obtenir. Donc, ici, ça peut être une stratégie. Si vous avez 2 journées au Magic Kingdom pendant votre séjour, personnellement, j'achèterais pas le Lightning Lane Multipass parce que vous pouvez, dans vos 2 journées, équilibrer vos journées et être capable de tout faire. Mais si les attractions populaires que vous voulez absolument faire sans attendre, bien là, on veut acheter le service et planifier vers la fin de notre séjour, notre visite au Magic Kingdom. L'information que vous voulez absolument savoir, c'est que en journée, il y a des attractions qui vont ajouter des Lightning Lane. Et le drop est non fixe, mais il y a un site internet qui s'appelle Trill Data qui analyse quand les Lightning Lane sont déposés en supplément dans l'application mobile. Et il y a une tendance qui se forme autour de Tiana's Bayou Adventure qu'on pourrait obtenir l'attraction vers 9h48, 10h48, 11h48, 1h48, 2h48 et 3h48. Ça veut dire que si vous avez, exemple, Tiana's Bayou Adventure, puis que vous avez été capable de le réserver pour 8 heures le soir en présélection et vous trouvez ça trop tard, vous pourriez vers 9h48 le matin de votre journée dans le parc, essayer d'aller modifier votre réservation pour essayer d'avoir un temps d'attente, un temps de retour avant, plus tôt dans votre journée. Donc ça, c'est l'information que je vous donne. C'est des heures qui pourraient avoir des Lightning Lane pour Tiana's Bayou Adventure qui s'ajoutent au Magic Kingdom. Et n'oubliez pas que les gens changent constamment leur horaire de journée avec les réservations Lightning Lane le jour même de leur visite dans le parc.
Donc, vous pouvez, vous autres aussi, si vous trouvez que votre réservation elle est tard, de faire modifier, et on refresh jusqu'à temps qu'on trouve un temps qui est plus tôt. Et là, on accepte la modification. Donc, il y a toujours cette possibilité-là. Pour les 7 nains, le Lightning Lane devient quand même sold out rapidement, mais la journée même, si vous ne l'avez pas acheté d'avance et vous décidez, OK, là, on ne veut pas attendre, le temps d'attente, c'est trop long, à partir de 2h20 en après-midi, il y a souvent des Lightning Lane qui s'ajoutent pour en soirée. Donc, ça serait une possibilité d'aller acheter un Lightning Lane le jour même si jamais vous ne l'avez pas fait d'avance. Donc, Magic Kingdom, je peux pas vous donner un approximatif, faire l'attraction vers telle heure, réserver celle-là vers telle heure. C'est 100% aléatoire. Donc, il faut que vous soyez au courant que la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vos présélections. Et quand vous serez dans le parc, le jeu se joue tout seul. Ce qui veut dire, allez-vous prioriser de prendre les attractions que vous voulez absolument faire ou allez-vous réserver les attractions qui sont disponibles, exemple dans 5, 10, 15 minutes pour faire le plus d'attractions possible dans votre journée. Ça se peut que vous n'ayez pas le temps de tout faire parce que je vous rappelle que le Magic Kingdom, il est énorme comme parc, il y a beaucoup d'attractions. L'important, c'est de se faire une liste de ce qu'on a envie de faire grosso modo, puis de se dire qu'après ça, c'est du bonus. On aura fait plus, mais au moins on a fait nos incontournables, ce qu'on avait envie de faire. Donc là, on s'en va au parc Epcot. Bon, le parc thématique Epcot, je recommande pas vraiment l'achat du Lightning Lane Multipass. Si vous allez au Early Entry, je le prendrai pas. Si vous n'allez pas au Early Entry, vous voulez arriver un petit peu plus tard cette journée-là, je le prendrai. Donc, on peut choisir une expérience dans le premier groupe. On a Ratatouille, Frozen, ça c'est la Reine des Neiges, et Soarin'. Donc, vous voyez que Test Track n'est pas là, c'est parce qu'il est en rénovation pour l'année en cours. Ensuite, on peut choisir 2 attractions parmi les 3. C'est pas vraiment des attractions qui ont des temps d'attente extrêmement longs, là. Je dirais qu'entre 11h et 15h, ces attractions-là, oui, ont un temps d'attente qui augmente. Mais après 16h, ces attractions-là, là, ils ont 10 à 15 minutes d'attente maximum. Donc, ça pourrait ne pas valoir la peine d'avoir des Lightning Lane si vous voyez faire ces attractions-là en fin de journée. On a le Disney Pixar Short Film Festival, je l'ai barré, ne réservez pas ça, ça vaut pas la peine. C'est des films en continu, il y a de la place pour tout le monde, c'est un amphithéâtre, on n'a pas besoin de Lightning Lane. Donc moi, personnellement, stratégie autobus, parce que si vous avez le Skyliner, vous avez accès à faire Ratatouille. Moi, en Skyliner, personnellement, j'achèterais pas le Lightning Lane Multipass parce que j'irais faire Ratatouille et ensuite tout de suite Frozen. Et là, on pourrait aller à Soarin' et il en resterait pas gros là, pour la journée. On aurait un bon départ. Donc, si c'est en autobus, j'irai avec un Early Entry. On veut faire Frozen parce que Ratatouille et Frozen, c'est les 2 très populaires. Et si vous avez réservé à l'avance une des 2, c'est extrêmement difficile de pouvoir aller chercher l'autre attraction en journée. C'est presque impossible. À moins qu'il y ait une pleine lune et que les planètes soient alignées et tout ça. Mais attendez-vous que vous avez le choix en une des 2 et c'est tout. Si vous voulez absolument réserver Ratatouille, encore une fois, on veut que notre journée Epcot soit vers la fin de notre voyage. Mais je vous rappelle que le Lightning Lane Multipass, il n'est pas vraiment nécessaire pour Epcot. Donc, j'irai en présélection là, avec Ratatouille, si possible, Spaceship Earth et The Seas with Nemo and Friends. Spaceship Earth, The Seas, je les prendrais là, après, vers 10h le matin, un petit peu après. Et après ça, on pourrait là, se réserver Living with the Land et peut-être même Figment. Ratatouille, si vous l'avez en présélection, il y a des fortes chances que ce soit en soirée. Donc, que vous allez obtenir le temps de retour parce que les temps d'attente, les temps de retour tôt le matin se font réserver le plus rapidement possible en présélection. Donc, dès que vous avez utilisé un Lightning Lane, on veut se réserver le Soarin'. Donc, dans ma stratégie avec les choix ici, je prends par exemple Spaceship Earth pour 10h. Je scanne, je me réserve Soarin'. Je me prendrai The Seas with Nemo vers 10h30. J'irai ensuite à cette attraction-là.
dès que je scanne, je me prendrais Living with the Land. Donc là, j'aurais Soarin', Living with the Land avec des temps d'attente rapprochés. Et quand j'en réserve un, je prendrais Journey to Imagination. Quand j'utilise mon Living with the Land, je prendrais Mission Space si c'est lui que je veux faire. Mais vous voyez que il y a moyen de grouper les attractions pour comme être près là, une de l'autre. C'est pour ça que j'ai commencé avec Spaceship Earth et The Seas parce qu'ils sont proches et on peut faire bang bang. Donc on en réserve un, 30 minutes après on réserve l'autre pour qu'un temps d'attente là, soit rapproché et on peut les faire là, très rapidement une après l'autre et là après ça on se réserve d'autres Lightning Lane. Donc il y aurait ça comme possibilité. Et je vous dis que non officiellement, il y aurait à 1h48 l'après-midi un ajout de Lightning Lane pour Ratatouille en soirée. Ça veut dire que vers 1h46, vous commencez à refresh et vous pouvez essayer d'obtenir Ratatouille pour en soirée. Donc, ça veut dire que si à l'avance, vous avez été capable de vous réserver Frozen, bien que vous pourriez prendre là, vers 1h45, vous choisissez un Lightning Lane que vous voulez totalement abandonner. Là. Donc, The Seas with Nemo, là, c'est pas grave, on peut l'abandonner, ça. Là. Donc, on va le faire modifier. The Seas with Nemo, par exemple. Et à 1h46, on va refresh jusqu'à temps qu'on atteigne 1h48. Et boum, on réserverait techniquement notre ratatouille pour en soirée. Il y aurait ça comme possibilité. J'ai vu plusieurs personnes là, être capables de se le réserver en soirée avec le drop time de 1h48. Donc, ça existe, mais c'est non garanti, mais on peut l'essayer. Donc, vous savez, quand vous mettez une alarme, votre journée d'Epcot pour essayer d'aller vous pêcher un ratatouille si vous ne l'avez pas obtenu d'avance. Parce que si vous l'avez déjà fait, en Lightning Lane, vous ne pouvez pas réserver un Lightning Lane pour une même attraction une deuxième fois. Ensuite, on tombe à Hollywood Studios, également un parc que j'achèterais, le Lightning Lane Multipass, surtout pour Slinky Dog Dash, ça vaut vraiment la peine. Si vous n'êtes pas capable là, de vous réserver Slinky Dog Dash à l'avance, c'est pas grave, vous pouvez le faire au Early Entry, où il y a également un autre temps dans la journée que vous pourriez aller vous le réserver pour en soirée. Donc, on veut prioriser Slinky Dog Dash. Donc, si vous voulez Slinky Dog Dash, Hollywood Studios ne devrait pas être votre première journée de parc thématique parce que c'est sûr qu'il en restera plus quand vous allez faire vos présélections 7 jours d'avance. Donc, on veut y aller vers la fin de notre séjour. Donc, on pourrait également, moi, si je ne suis pas capable d'avoir Slinky Dog Dash, je vais choisir Mickey et Minnie's Runaway Railway. Par contre, Rock'n'Roller Coaster, si vous voulez vraiment le faire, prenez le Lightning Lane parce que cette attraction-là, elle brise souvent. Donc, les chances sont très élevées d'obtenir un Lightning Lane Multiple Experience que vous pouvez l'utiliser n'importe quand dans la journée. Mais l'attente régulière, ça avance pas vraiment fort là, à Rock'n'Roller Coaster. En mon dernier voyage, j'ai essayé de le faire je sais pas combien de fois et j'ai jamais été capable de faire l'attraction. Elle est toujours brisée. Donc, soit que vous l'évitez, soit que vous le faites pendant le Early Entry ou vous prenez un Lightning Lane et espérez être capable de faire l'attraction. Millennium Falcon Smuggler's Run, ne réservez-moi pas ça en présélection parce que c'est disponible toute la journée, cette Lightning Lane-là. Même en soirée, vous allez être capable d'aller vous chercher des Lightning Lane pour le Millennium Falcon. Il y en a tout le temps. Dans les deuxièmes groupes, on veut prioriser Tower of Terror et Toy Story Mania. Il y a des fortes chances que ce qui arrive quand vous allez faire vos présélections, c'est que votre Slinky Dog, votre Tower of Terror et votre Toy Story Mania, ils soient quand même tard en journée. Mais Toy Story Mania, ça se fait que vous l'ayez vers 10h, 10h30, 11h le matin. Donc ça, c'est quand même bon parce que quand lui est utilisé, vous pouvez en prendre un autre. Ce qui arrive souvent là, pour Hollywood Studios, si vous êtes chanceux de pouvoir vous réserver un Lightning Lane vers 10h, prenez-le parce que vous allez pouvoir continuer d'en prendre au fur et à mesure. Mais ce qui se passe souvent à Hollywood, c'est qu'en journée, c'est difficile de faire une attraction à la suite de l'autre. Mais après 16h, c'est un free-for-all à Hollywood Studios. Il y a plein de Lightning Lane qui arrivent, comme Star Tours, Aliens Rolling Saucers, Millennium Falcon. C'est des attractions que après 16h, même chose pour Toy Story Mania, on les voit popper là, dans l'attraction parce qu'ils ajoutent des temps ou il y a de la disponibilité.
Donc, Hollywood, c'est difficile en journée. Il faut souvent refresh. Mais en soirée, on peut se faire une belle planification de soirée. Si vous avez là, des billets par copain, ça pourrait être une stratégie de vous planifier une soirée pour Hollywood, puis de faire, exemple, un avant-midi à un parc que vous sachez qu'il va avoir moins de temps d'attente. Ça pourrait être, exemple, en avant-midi, vous allez au Magic Kingdom, il y a un party d'Halloween ou de Noël, vous savez que les temps d'attente vont être bas. Pas de problème, amusez-vous à Magic Kingdom, vous n'allez pas avoir besoin de Lightning Lane. Mais par exemple, vous allez avoir 3 attractions en banque pour votre soirée à Hollywood Studios quand vous allez faire votre parc hopper. Donc, dans les attractions que je vous déconseille de prendre Lightning Lane, on a les spectacles Muppet Vision 3D Disney Junior. C'est une attraction où il y a une capacité quand même très grande et vous n'avez pas nécessairement besoin de Lightning Lane pour faire ça. Donc, moi, j'irais au Early Entry faire Rise of the Resistance dans un monde parfait, si il est ouvert pour le Early Entry. Et en présélection, je me prendrais Slinky Dog Dash, Tower of Terror et Toy Story Mania. Et dès que j'utilise un Lightning Lane, j'irai pour réserver Mickey Minnie's Runaway Railway. Pour ce qui est des temps d'attente qui drop en journée, on a 3 attractions qu'on sait qui devraient techniquement avoir des Lightning Lanes supplémentaires qui s'ajoutent en journée. Slinky Dog Dash, on a 1h18 et 3h48. Même chose pour Toy Story Mania et Tower of Terror, c'est 3h48 et 3h54 qu'on a quand même des données pour appuyer qu'il y a des Lightning Lanes qui s'ajoutent à cette heure-là. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas été capable d'avoir Slinky Dog Dash dans votre présélection, à 1h18, 2 minutes avant on commence, on se prend un Lightning Lane qu'on est prêt à sacrifier. Là, ça pourrait être un Aliens Rolling Saucers. Puis là, on vous fait modifier, puis on le refresh jusqu'à temps qu'on voit si Slinky Dog apparaît à 1h18 et on se le réserve. Ça, c'est des informations là, privilégiées là, que je vous donne des temps d'attente qui apparaissent en journée. Ça, c'est la stratégie pure du système de FastPass avant qu'on aille Genie Plus et Lightning Multipass. Ça fait des années que c'est programmé comme ça. Quand on comprend la programmation du système, on comprend que oui, il y a en journée, ils rajoutent des temps. Ça, c'est souvent fait pour équilibrer le système pour pas que... tu veux pas non plus que tous tes Lightning Lanes soient donnés à l'avance et que la journée même, les gens n'ont pas la chance de se le réserver. Donc, Disney, ils ont quand même une bonne foi. Là, ils veulent que tout le monde ait la chance de faire les attractions. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils font des petites drops en journée pour rajouter des temps supplémentaires. Finalement, on a le parc Animal Kingdom. Moi, ici, je n'achèterais pas du tout le Lightning Lane Multipass, à moins que je ne veux pas faire le Early Entry. Je veux arriver vers 10h le matin. Je veux faire une grosse matinée. Là, je l'achèterais, mais sinon, ça vaut pas tant la peine. Je prendrais peut-être le Lightning Lane Single Pass pour Flight of Passage, si vous ne voulez pas attendre. Mais sinon, ce parc-là, il est vraiment faisable sans service payant. Quand vous l'avez, ben c'est le fun parce que vous pouvez manger des collations, vous reposer, voir les animaux et pas attendre pour les expériences, les faire avec la file rapide. Donc, pour le Early Entry, j'irais faire Flight of Passage. Et mes choix de présélection, je prendrais le Kilimanjaro Safari Expédition Everest et Na'vi River Journey. Ou même Kali River Rapids. Donc, ce parc-là, Animal Kingdom, on pourrait commencer notre séjour avec ce parc-là si on veut prendre le Lightning Multipass parce qu'il n'y a pas vraiment d'importance. Là. Ça va être disponible, les temps de retour pour ce parc-là, sans problème. Donc, moi, en planification de voyage, je ferais Animal Kingdom en premier. Ensuite, j'irais visiter le Epcot. Et je terminerais soit avec Hollywood Studios ou Magic Kingdom, tout dépendant si je priorise de faire Rémi's Ratatouille Adventure ou Tiana's Bayou Adventure. Mais tu sais, stressez-vous pas avec tout ça parce que aller à Disney, c'est 100% faisable sans service payant. Faut juste connaître comment ça fonctionne. Et j'ai des vidéos explicatives de scénarios. Là, si il se produit telle chose, ou telle chose, ou telle chose, dans quelle ordre vous devriez faire les attractions. Donc, Animal Kingdom Epcot, pas du tout besoin de service payant. Magic Kingdom Hollywood Studios, je le prendrais. Mais attendez-vous à ce que vous ayez besoin de refresh en journée.
vos réservations pour aller maximiser puis aller chercher les attractions que vous voulez absolument faire là, qui sont très populaires. Donc, ça vous donne, grosso modo, mes stratégies pour les services payants. Personnellement, j'ai jamais fait l'achat du Lightning Lane Multipass parce que, selon moi, ça a une certaine valeur selon la période de l'année. Je dirais que moi, je l'achèterais pour le temps des fêtes ou bien la fin de semaine. Mais si vous allez à Disney là, pendant un creux, là, c'est-à-dire comme fin août, septembre, vous n'avez pas besoin de service payant. Le mois de mai non plus. Donc, tu sais, dites-vous pas, il faut que je l'achète à tous les jours. C'est pas obligatoire. Regardez les attractions que vous voulez faire. Faites-vous une liste de qu'est-ce qui est important pour vous. Puis après ça, évaluez, est-ce que si je dépense pour le service payant, ça vaudrait la peine de pouvoir faire, par exemple, ces 3 attractions-là sans attendre. Parce que quand on a le service, en présélection, on peut en choisir 3. Mais après ça, en journée, ça ne veut pas dire qu'on va en avoir d'autres. Durant le temps des fêtes, ça peut être difficile. Il y a plus de visiteurs, donc les gens sont peut-être plus portés à l'acheter. Donc, en journée, les chances sont élevées qu'il n'y ait pas de disponibilité énorme pour réserver une attraction à la suite de l'autre et faire beaucoup de Lightning Lane. De là à s'assurer que vous pouvez, exemple, si vos réservations sont écartées, faites-vous une liste d'attractions que vous pouvez faire entre vos réservations qui fera en sorte que vous auriez le sentiment que vous faites beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est à Hollywood Studios, par exemple, si vos 3 attractions sont à 2 à 3 heures d'intervalle, les temps de retour pour faire les Lightning Lane, bien entre, il y a beaucoup de spectacles, il y a des rencontres avec personnages, il y a plein de choses que vous pouvez faire qu'il n'y a pas d'attente, comme les Muppets, Star Tours, Mickey, Minnie's, le short film, Indiana Jones, le spectacle La Belle et la Bête. Donc, il y a plein de manières d'occuper nos journées. Au Magic Kingdom, même chose. Il y a le Festival of Fantasy Parade, la parade. Il y a plein de rencontres avec personnages. Il y a plein de spectacles que c'est soit en continu ou les temps d'attente sont bas, comme Filler Magic, le Hall des Présidents, le Enchanted Tiki Room, le Country Bear Musical Jamboree, Monsters Inc., La Floor, le Carousel of Progress. Donc, quand vous allez dans les parcs, il faut comprendre que les attractions populaires et il y a beaucoup d'expériences qu'on peut combler son temps avec parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attente. Et comme ça, vous allez avoir le sentiment d'avoir fait beaucoup de choses, d'être toujours occupé et de ne pas nécessairement tout le temps attendre en film parce que vous savez quel truc vous pouvez faire dans quelle section du parc qu'il n'y a pas d'attente. Donc, sur ce, je vous invite, si vous voulez plus d'informations de stratégies poussées pour Disney World, d'aller dans la description de la vidéo. Vous avez le lien vers ma page web. J'ai mes stratégies pour les parcs thématiques sans Lightning Lane et j'ai également d'autres stratégies et d'autres documents pour vous nommer, par exemple, les attractions qui n'ont pas d'attente ou etc. Donc, feuilletez tout ça, regardez les ressources que j'ai là et ça peut vous aider pour faire votre plan de match de ce que vous avez envie de faire durant vos journées. Moi, je peux vous donner des suggestions, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ce que vous avez envie de faire. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous souhaite une belle journée et on se dit pour une prochaine fois. Bye!